Bonjour, alors à nouveau sur les matrices compagnons. Alors cette fois-ci donc on va étudier une propriété concernant les sous-espaces propres et aussi notamment donc une condition de diagonalisation. Donc à quelle condition la matrice compagnon elle est diagonalisable. Voilà l'énoncé. Donc je prends P donc de la forme A0 à 1 x jusqu'à an-1 x-1 plus xn appartenant à x, un polynôme unitaire, et je vais prendre Cp, donc la notation Cp, la matrice ou bien sa matrice compagnon. Alors premièrement, montrer que le polynôme caractéristique de la matrice Cp est le même que celui de la matrice transposée Cp. Ensuite, je prends lambda, une valeur propre, donc de t, bien de la transposée de la matrice compagnon. On demande de déterminer E lambda, le sous-espace propre associé à lambda, pour la matrice, bien sûr, transposée Cp. Et enfin, on va déduire que Cp est diagonalisable si et seulement si P est scindé et à racine simple. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. Allez, on va commencer par le donc la première question. Alors, je ne vais pas vous rappeler les propriétés que j'avais démontrées dans les 3 premières parties, donc je vous conseille de les consulter pour la suite. Alors, je ne pense pas qu'on en aura vraiment besoin dans cette partie-là, mais ces besoins, vous pouvez bien sûr les consulter. Alors, premièrement, donc par définition, alors qu'est-ce que je sais pour la première question? Je sais que le polynôme caractéristique de Cp, alors, donc moi je le définis de cette façon-là, c'est tout simplement, c'est le déterminant de la matrice suivante, donc c'est le déterminant de Cp moins xi. Donc voilà comment on définit ça. Et puis, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour n'importe quelle matrice carrée, donc quel que soit, alors A, ou bien quel que soit M appartenant à Mn de K, eh bien, le déterminant de M, c'est la même chose que le déterminant de la transposée de M. Donc, une matrice carrée, le déterminant, que ça soit, donc alors déjà on le voit, on peut développer par rapport à la première ligne, c'est la même chose que si on développe par rapport à la première colonne, par exemple. Et voilà, donc on va utiliser cette propriété-là ici pour avoir quoi? Donc là, je vais avoir le déterminant donc de la transposée de cette matrice-là. Donc moins xi. Et donc parmi les propriétés de la transposition, donc là ça va faire le déterminant, donc la transposée de Cp, moins transposée de xi. Donc x c'est une indéterminée, donc je peux la faire sortir, c'est comme un réel. Donc transposé, c'est comme un scalaire bien sûr, donc c'est x transposé de i, et le i, donc le i c'est la matrice avec des zéros de partout, sauf la diagonale où il y a de 1, 1, ça transposé donc c'est lui-même, ou bien c'est la matrice elle-même. Donc là je peux enlever bien ça, et qu'est-ce que j'obtiens? Donc par définition, j'obtiens le polynôme caractéristique transposé Cp. Voilà, ça c'est pour la première question. Très bien. Donc maintenant on va prendre la deuxième question. Alors, la deuxième question. Donc pour la deuxième question, alors je dois prendre donc lambda qui appartient au spectre de transposé Cp. Et qui est la même chose, spectre de transposé Cp, qui est la même chose que, voilà, puisque on a le même polynôme caractéristique, qui aussi est égal au spectre de Cp. Alors, donc, et je dois prendre, bien sûr, alors je vais voir le E lambda. Donc, E lambda, c'est quoi? E
lambda, par définition, c'est le noyau donc de transposer CP moins lambda I. Et donc, je prends alors un vecteur X qui est de la forme x1 jusqu'à xn qui appartient à E lambda. Donc, X appartient à E lambda si et seulement si. Eh bien, donc transposer CP moins lambda I appliqué à X, ça fait 0 par définition. Et ça, c'est équivalent à dire que transposer CP X moins lambda X égale à 0. Encore une fois ici, ça c'est équivalent à dire à ce que transposer CPX égale à lambda X. Et qu'est-ce que j'obtiens à partir de là? Alors, je vous rappelle, donc là on a besoin de rappeler la définition de la matrice compagnon. Donc la matrice compagnon, elle est de la forme suivante. Donc j'ai des zéros sur la diagonale, sauf la dernière valeur, on a donc l'avant-dernière diagonale. J'ai sur la diagonale, j'ai des 1 de partout jusque là. J'ai des 0 ici et des 0 là. Après, c'est des 0 de partout. Et là, pour la dernière colonne, j'ai A0, moins A0, moins A1, moins A2. Et là, c'est moins AN, moins 2. Et là, moins AN, moins 1. Ça, c'est la matrice compagnon. Alors moi, je cherche ici donc transposer. Donc la transposer, ça veut dire que les lignes ils vont devenir des colonnes. Donc la transposer, qu'est-ce que je vais avoir dans la transposée? Déjà ces 1 là, ils vont monter au numérateur. Alors cette colonne là, il va devenir la dernière. Donc la dernière colonne, ça va être la dernière ligne. Donc ici, je vais avoir tout simplement moins A0. Moins A1, moins AN moins 2, etc. Et donc là, c'est transposé. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai transposé, si vous voulez, de X égale, donc ça c'est appliqué donc à X1, X2 jusqu'à Xn, et ça doit faire lambda, donc x1 jusqu'à xn. Voilà, et on obtient le système suivant. Donc ça, c'est un système linéaire. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, je multiplie la première ligne par le vecteur pour avoir la chose suivante. Donc, je vais avoir alors x2 qui va faire x1. Donc, x2 qui va faire lambda x1. Je vais voir aussi donc x3 qui va faire lambda x2. En multipliant donc... pardon. Donc c'est pas celle-là. Alors j'avais oublié de mettre des zéros ici puisque je suis passé à la matrice compagnon. Voilà, donc moins a n moins 1. Et donc, la même chose ici, donc pour les xi, donc xi plus 1, ça va faire lambda xi. Donc, faisons la même chose ici. Alors, pour i, donc allant de 1 jusqu'à n moins 1. Et pour la dernière ligne ici, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir moins a0 fois x1, moins a0 fois x1. Alors, je vais écrire un peu plus haut là. Donc on obtient, alors je viens de le dire, donc je vais réécrire ça, le x2 égale lambda x1, x3 égale à lambda x2, etc. Pour avoir xi plus 1, c'est tout simplement lambda xi. Alors bien sûr pour i, on avait dit allant de 1 jusqu'à n moins 1. Et après pour la dernière ici, je vais avoir donc moins a0 fois x1
moins A1 fois x2, donc jusqu'à, alors, moins AN-1 fois xn égale lambda xn. Donc, ça va faire lambda xn. Donc, pour la dernière ligne. Voilà. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Bon, le x1, je peux le laisser à sa place. Par contre, le x2, on avait dit que c'est lambda A1 x1. Parce que donc x2, c'est lambda x1. Ensuite, pour le deuxième, donc je vais avoir, alors normalement j'ai ici moins A2 x3. Et le x3, donc ça va faire alors lambda A2 x2. Mais le x2 encore une fois, bah, c'est lambda x1. Donc je vais avoir un lambda 2 ici, x1. Et etc. Jusqu'à ce que ici, pour le an-1, qu'est-ce que j'obtiens ici? Eh bien, donc on avait dit que ça va jusqu'à n-1 pour avoir n ici. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à ce que je vais avoir, alors ici, an-1, x lambda n-1, puis après, et ça va faire égal, alors lambda xn par réitération ici, donc ça va faire normalement lambda carré xn-1, hein, et ainsi de suite ici pour avoir lambda n x1. Voilà, et donc à partir de cet instant-là, je vais juste faire passer ça de l'autre côté pour avoir quoi? Donc je vais avoir ici, alors A0 x1 plus lambda A1 x1 plus AN-1 lambda n-1, alors j'avais oublié le x1 ici, et égale, bien plus lambda n x1 égale à 0. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ben, j'obtiens pi de lambda x1 égale à 0. Et ça, c'est tout le temps vrai, puisque pi de lambda égale à 0. Donc, peu importe cette équation-là. Alors, donc en gros, voilà ce qu'on obtient. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'obtiens la chose suivante. Pour un x qui est égal à x1 jusqu'à xn, qui est dans le noyau, eh bien, j'ai l'équation suivante, ou bien j'ai l'identité suivante. Donc, j'ai x1, x2 jusqu'à x qui est dans le noyau. Je peux l'écrire sur la façon suivante. Eh bien, je peux l'écrire sur la façon de, alors, x1, le x2, ben, c'est lambda x1. Le x3, normalement, c'est lambda x2. Or, x2, c'est lambda x1. Donc, je vais avoir un carré ici, et là, c'est x1. Et ainsi de suite, jusque là. Lambda n-1, eh bien, x1. Et ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire tout simplement, on va mettre x1 en facteur pour avoir 1 lambda carré, jusqu'à lambda n-1. Et cela veut dire quoi? Ben, ce vecteur-là, je vais l'appeler V. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai, alors, E lambda ici. C'est tout simplement, eh bien, donc, chaque vecteur qui est dans E lambda, eh bien, il est collinéaire avec ce vecteur-là, V. Qui veut dire que ça, c'est tout simplement ces vecteurs de V. Voilà, donc, un sous-espace, ou bien les sous-espaces propres associés à, le sous-espace propre associé à la valeur lambda, et donc il est engendré par le vecteur 1 lambda, lambda carré, jusqu'à lambda n-1. Et comme 1 est différent de 0, donc c'est un vecteur non nul. Donc là, ça me permet de dire
que la dimension de E lambda égale à 1. Et là, c'est quel que soit lambda appartenant au spectre de transposé CP. Voilà donc la réponse un peu, si vous voulez, donc de cette question-là. Et en plus, on a même donné la dimension. Très bien. Alors maintenant, je vais passer à la dernière question. Et c'est la clé, en fait, dans notre de la propriété qu'on veut démontrer ici. Eh bien, alors, on veut démontrer... Voilà donc pour la troisième question. Donc, il s'agit de démontrer que CP est diagonalisable si seulement P est scindé et à racine simple. Très bien. Alors, première remarque, on sait très bien qu'une matrice est diagonalisable si seulement si sa transposée est diagonalisable. Pourquoi? Et donc, je vais supposer que, par exemple, un petit rappel très vite, pour la troisième question, donc rappel, A diagonalisable si seulement si transposé A diagonalisable. Bien, alors, allez, pourquoi? Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire une matrice est diagonalisable? Une matrice est diagonalisable si seulement si elle est semblable à une matrice diagonale. Ça veut dire quoi? Alors, A diag, ou bien diable, si seulement si il existe P appartenant à GLN de K, et il existe des diagonales, telles que quoi? Ben, telles que tout simplement A égale à P dP moins 1. Voilà, et donc en passant à la transposition ici, ben, j'ai la transposée de la matrice A est égale à la transposée de cette matrice-là, P dP-1. Et donc, en utilisant la propriété de la transposition, donc là, je vais commencer par la transposée de cette matrice, P-1, transposée de D et transposée de P. Encore une fois, la transposée de P-1, c'est transposer P le tout moins 1. Alors, la transposée d'une matrice diagonale, c'est elle-même. Donc, on n'a rien à faire. Donc là, c'est D. Et là, c'est transposer P. Et donc, transposer P qui appartient à GLN de K, et ben, cela veut dire que la transposée, ben, elle est semblable à une matrice diagonale et qui veut dire que la transposée est diagonalisable. Voilà donc pour la première propriété. Donc, ce qui veut dire ici, alors, je vais l'utiliser là. Et donc, CP est diagonalisable. CP, alors, diable. Déjà, c'est seulement c'est la transposée de CP diable. Donc voilà, CP diagonalisable si seulement C transposée de CP est diagonalisable. Et parmi les propriétés, ou bien le théorème qui me permet de faire la diagonalisation, c'est qu'une matrice est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est simple et que la dimension de ce espace propre associé à chaque valeur propre est égale à sa multiplicité dans le polynôme caractéristique. Donc là, ça veut dire que, donc déjà, le qui de CP, bien transposé CP, est scindé, et que, quel que soit lambda appartenant au spectre de transposé CP, eh bien, j'ai la dimension de E lambda, donc de sous-espace propre associé à E lambda, est égale à M lambda. Alors, M lambda, c'est la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique. Voilà. Or, donc, d'après la deuxième question, on avait dit que E lambda était donc engendré par le vecteur 1 lambda, lambda carré jusqu'à lambda n. Et on avait dit surtout que la dimension de A lambda est égale à 1. Donc là, ça fait 1.
Or, donc là on l'a pas fait ici, mais on l'a fait sur les anciennes vidéos, c'est que le polynôme caractéristique de la matrice compagnon, c'est le polynôme lui-même. C'est-à-dire ici, ce polynôme-là, d'après la première question, donc j'ai P qui est égal qui de CP. Donc ça, on l'a déjà vu. Et d'après la première question, c'est la même chose que qui de transposé de CP. Eh bien, scindé. Et quel que soit scindé, puisque là, les multiplicités, ça fait 1, et donc est simple, tout simplement. Donc, CP est diagonalisable si seulement c'est P est scindé et à racine simple. Donc, scindé simple ou bien scindé et à racine simple. Voilà donc la réponse à la troisième question. Et voilà une autre propriété, voilà, des polynômes compagnons, pardon, des matrices compagnons. Donc, une matrice compagnon, elle est diagonalisable si seulement si son polynôme caractéristique est scindé et à racine simple. Sinon, ça ne peut pas être possible. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci.